qui mérite que je vienne le louer. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sauverai ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sauverai ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons Jésus, 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 il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Louons, louons. Jésus. Louons, oh. Le roi des rois. Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Jésus. Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Le roi des rois. Jésus, louons, oh, le roi des rois. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Louons, Jésus. Louons, oh, le roi des rois. Qu'il soit élevé. Jésus. Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Le roi des rois. Jésus, louons, oh, le roi des rois. Qu'il soit acclamé, Jésus, qu'il soit acclamé, le roi des rois. Jésus, louons, oh, le roi des rois. Qu'il soit élevé, Jésus, qu'il soit élevé, le
ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen, amen. Est-ce qu'on a adorateur pour applaudir pour le Seigneur? Passer des temps dans la louange, nous allons maintenant rentrer dans des temps de prière. Amen. Afin d'inviter le Saint-Esprit dans ces lieux. Amen. Amen. Nous allons élever la voix et invoquer le Seigneur dans les îles. Amen. Je te remercie, je te rends grâce. Seigneur Père, nous venons encore devant ton saint trône, Seigneur Père, afin de pouvoir encore élever nos voix vers toi, Seigneur Père, afin de pouvoir remettre, Seigneur Papa, toutes nos requêtes de prière, Seigneur. Nous nous attendons encore plus de toi, Seigneur. Viens encore nous remplir ce matin. Viens encore nous toucher ce matin. Viens encore nous parler, Seigneur. Oh,
Fais-moi ce que tu veux, Seigneur. Quand tu vas, Seigneur, jusqu'au bon Agis sont parmi. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu restaures mes cœurs brisés. Je t'adore. Tu fais un chemin au Père équilibre. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père équilibre. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là. Agis sur parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agis sur parmi nous. Au Père des mille, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des mille, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures mes cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, assis sur parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures mes cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu Tu es là.
sont parmi nous. Je t'adore. Je lumière de l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu tiens tes côtes, lumière de l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
Nous mettons notre confiance en toi, oh Dieu. C'est pour cela que ce
tenir à toi parce que c'est avec toi que nous allons y arriver. C'est avec toi que nous allons réussir. C'est avec toi que nous allons accomplir toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, accomplis-nous Seigneur Dieu. Accomplis-nous ce que toi tu as prévu. Accomplis-nous ta volonté. Non pas la volonté d'un homme. Non pas la volonté d'une personne, papa. Mais ta volonté, oh Dieu. C'est ce qui va se réaliser dans nos vies. Dans ma vie. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. C'est ta volonté, papa. C'est ta volonté. Rebado, Sabé. Rabababababa. Sebado, Sabado. Remanda Kiprado. Sabadunda Kirabe, Pado. Ramamamamamamamama. Oh, merci Jésus pour le souffle de vie, papa. C'est ton souffle de vie qui coule, papa, dans nos veines. C'est ton oxygène, papa, qui est dans notre corps. C'est pour cela que ce matin, papa, nous venons encore, papa, nous adresser à toi. Parce que tu es la solution, oh Dieu. Rababababa, Kebrado, Sarabado, Remamamamama, Sebado, Remamamamamamama, Rebrado, Stabrade, Remamamamamamama, Rebrado, Sade, Remanda Kibrado, Samanda Kirado, Sabade, Rababababababababa, Oh papa, merci. Élève ta voix quelques instants. Prie le Seigneur. Ne reste pas la bouche fermée. Mais prie à Dieu. Invoque son Dieu ce matin. Oh Jésus, à qui reste d'autre si ce n'est toi, papa? À qui reste d'autre si ce n'est toi, papa? Oh papa, merci. Bravo, Sadé. Quebrado, Samaros, Quebrado, Remanda Quebrado, Sabade, Rabade, oh Dieu, je te bénis, papa. Oh Jésus, c'est de toi que nous avons besoin ce matin. C'est de toi, papa, que nous avons besoin ce matin. Oh Dieu, viens nous remplir. Viens encore nous remplir, papa. De la tête aux pieds. Rebalado, Chamado. Ramamamamamama. Rebrado, Stapade. Ramamamamamama. Remamamamamama. Kemanado, Chamado. Remamamamamama. Remasco Prade. Oh, merci papa, pour ce que tu es, merci, pour ce que tu réalises, merci. C'est avec toi que nous allons y arriver, c'est avec toi que nous allons réussir, c'est avec toi papa que les choses vont se faire. Non pas sans toi papa, mais avec toi papa, les choses vont se réaliser, les choses vont s'accomplir papa. Ramama Suprade, Ramama Oh Jésus, merci papa pour ce que tu réalises chaque jour, pour ce que tu accomplis chaque jour. C'est avec toi Jésus que nous allons avancer, que nous allons marcher, que nous allons courir, que nous allons avancer papa. Renados Caprade, Ramana Suprade, Lakirado, Rabababababa, oh Dieu, je te bénis, je te remercie. Rababababa, Rekado Sarabado, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Rabababababa, Merados Caprade, Radadadadadada, Merakados Caprade, Rabababababa. Oh merci papa, merci papa, tu es Dieu dans nos vies, tu es la solution dans nos vies, tu es la solution à toutes choses papa. Nous n'avons pas d'autre voie, nous n'avons pas d'autre solution, nous n'avons pas d'autre direction.
Jésus. Merci, Papa. Rabados, Saprade. Ramamamamamamama. Rebados, Saprade. Ramamama. Sedagado. Shamados, Saprade. Rabababababa. Kerabado, Sarabado. Rebanda, Kindado. Shamanados, Saprade. Rebababababa. Meradado, Sabado. Sabado, Sabado, Renanda Kirado, Rab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 a, Merananos Kaprade. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Pour ta présence parmi nous, Jésus. Oh Jésus qui est comme toi. Comment ce matin ne pas te louer, Papa? Comment ce matin ne pas t'adorer? Toi qui es Dieu, toi qui es la solution de nos vies, toi qui es celui qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous montre la voie, qui nous montre le chemin, Seigneur Dieu. La voie suivre au nom de Jésus. Nous te bénissons, Papa, pour ce que tu es, pour ce que tu réalises au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Tu es digne dans nos vies. Yes. Tu es la solution de nos vies. Tu es celui en qui nous mettons notre confiance. Amen. Tu es celui en qui nous nous appuyons. Amen. Quoi qu'il arrive, nous allons, Seigneur Dieu, continuer à te suivre, continuer à t'adorer, continuer, Seigneur Dieu, à croire en toi, continuer à nous abandonner à toi, continuer à te louer, continuer à t'adorer. Qu'il y ait des instruments ou pas, Papa, tu nous as donné une bouche, tu nous as donné des mains, tu nous as donné des pieds, Papa, pour t'adorer. Merci, Papa. C'est pour cela que ce matin, nous t'acclamons encore, parce que tu es digne. Nous t'acclamons encore, parce que tu es digne d'être honoré, digne d'être acclamé, digne de recevoir la gloire. C'est toi qui es Dieu. Oh, Papa, merci. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu es formidable, merci. Parce que tu es saint, merci. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Qui est content d'être là ce matin? Amen. Amen. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Non, on ne dirait pas que tu es content. Je n'ai pas l'impression, même si Jésus n'a pas l'impression que tu es content d'être là ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je dis toujours une chose, je dis que quel que soit ce que nous traversons, il y a une seule personne qui peut nous sauver. Et cette personne c'est Jésus. Et depuis que tu viens ici et que tu vois que le seul nom qu'on invoque ici, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom du pasteur, ce n'est pas le nom d'une personne, ce n'est pas le nom d'un voisin. C'est vraiment le nom de Jésus que nous venons élever ici chaque dimanche. Alléluia. Amen. C'est le nom de Jésus que nous venons adorer, acclamer, louer ici chaque jour. Parce que nous avons besoin de lui. Amen. Nous n'avons pas d'autre solution. Si toutefois, quelqu'un a une autre solution, nous voudrons bien connaître quelle est cette solution, quelle est cette voie, quel est ce chemin. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Donc, le but ici, c'est vraiment de prendre le bon chemin. Et de ne pas prendre le chemin qu'il ne faut pas prendre. Alléluia. Amen. Donc, ma prière ce matin pour toi, c'est que tu puisses prendre le bon chemin. Amen. Alléluia. Non seulement que tu puisses prendre le bon chemin, mais quand tu prends ce chemin-là, tu dois arriver à destination. Amen. Alléluia. De la même manière que chaque jour, tu te lèves, tu te prépares pour aller au travail. Tu prends un chemin. Quand tu prends ce chemin-là, c'est pour que tu puisses arriver à destination. Amen. Amen. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis que je vais aller faire les courses, il y a un chemin que tu vas prendre pour aller faire les courses. Mais le but, c'est que tu puisses arriver à destination. Alléluia. Amen. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de louer et d'adorer Dieu. Amen. Parce qu'il a la solution de nos vies.
Il est le seul qui peut nous sauver. Il est le seul qui nous a aimés le premier. Et Dieu est le seul qui a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Il a sacrifié son Fils. Et pourquoi? Pour que tu puisses être sauvé et que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que nous dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Il a tant aimé. Il a aimé qui? Il a aimé le frère Val. Il a aimé la sœur Maëlle. Il a aimé le frère Eric. Il a aimé la sœur Marie-Paulette, Marie-France. Il a aimé chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Donc, il n'a pas donné son Fils pour rien. Alléluia. Il n'a pas sacrifié son Fils pour rien. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu parce que, en sacrifiant son Fils, il n'est pas resté dans le séjour des morts. Il est ressuscité. Et il est ressuscité à jamais. Alléluia. Et il vivra éternellement. Et c'est ce que Jésus nous a promis. Que nous puissions vivre éternellement. Vous savez, des fois, il y a tellement de choses qui nous remplissent. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de vraiment chercher qui est vraiment la personne de Jésus. Ou de vraiment chercher qui est Dieu. Et quelle est l'importance et la valeur qu'il a dans nos vies. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans nos vies? Pourquoi il nous a choisis? Pourquoi nous sommes sur la terre? Ça, c'est les vraies questions que nous devons nous poser chaque jour. Mais Jésus, je suis sur la terre. Mais quelle est ma mission? Quelle est ma réelle venue? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans cette église? Pourquoi je suis dans cette maison? Alléluia. Mais le problème, c'est que on a tellement des fois des soucis où on se dit que mais on va y arriver tout seul. On se bat des fois contre nous-mêmes pour pouvoir y arriver. Mais Jésus nous demande une chose. Il dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Donc quand tu es fatigué et chargé, tu sais que tu es fatigué. Tu n'as plus d'autre issue. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes devant toi, tu regardes derrière toi. Tu vois qu'il n'y a pas d'issue. Et des fois c'est comme ça. On voit que notre situation, on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue à notre situation. Aux soucis qu'on a, aux événements qu'on traverse, aux épreuves qu'on traverse. On se dit qu'à droite, il n'y a pas de solution. À gauche, il n'y a pas de solution. Derrière, devant, il n'y a pas de solution. La seule issue qui nous reste, c'est vraiment de lever la tête au ciel et de dire, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, me voici parce que je suis fatigué. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur, parce que je ne peux plus avec cette maladie. Aide-moi. Ta promesse, c'est quoi? C'est Ésaïe 55 qui me dit que, Ésaïe 53 qui me dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es fatigué et chargé, tu ne peux pas essayer par toi-même. Tu ne peux pas faire par toi-même. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est Dieu qui le donne. Amen. Amen. Des fois, on se dit que on est dans un désert. On passe des fois des temps de désert, mais des temps durs. Même moi, en tant que pasteur qui vous parle, j'ai des temps où je suis dans le désert. Mais un vrai désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'eau. Pour trouver de l'eau dans le désert, c'est difficile.
Et des fois, quand tu passes les périodes de désert, c'est par exemple quand tu cherches de quoi manger, quand tu cherches de quoi te vêtir, quand tu cherches de quoi subvenir à tes besoins. C'est les périodes de désert. Mais dis-toi que la saison que tu es en train de passer dans le désert, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Et même quand tu es dans le désert, le Seigneur subvient et pourvoit à tes besoins. Amen. Même quand tu es dans le désert. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple. Quand Moïse les a arrachés des griffes de Pharaon, quand ils étaient dans le désert, Dieu leur donnait à manger. Amen. Il y avait la manne, il y avait les cailles, ils avaient de quoi manger dans le désert. Et des fois, ce que nous devons faire, c'est de comparer notre vie à certains passages de la Bible. Seigneur, si dans cette période de désert que je suis en train de traverser, ton peuple avait à manger dans le désert, je crois que moi aussi, je suis ton enfant. Ta parole dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Amen. Amen. Donc avant tu n'étais pas enfant de Dieu, mais maintenant tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un papa ne prend pas soin de ses enfants? Amen. Vous allez me dire oui, mais il y a certains papas, ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Mais c'est rare quand même. Est-ce qu'une maman ne prend pas soin de ses enfants? Amen. Amen. Donc dites-vous que mais Dieu va prendre soin de vous. Il suffit tout simplement que nous continuions de croire à Dieu, quoi qu'il arrive. Si on sait que par nous-mêmes, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, nous sommes obligés de nous attacher à Dieu. Nous accrocher à Dieu quoi qu'il arrive. Alléluia. Amen. La semaine dernière, on a parlé de quoi? J'ai dit que tu ne dois pas abandonner trop vite. Tu ne dois pas abandonner trop vite. Pas à 2 mois de la fin de l'année. Non. Pas à 2 mois de la fin de l'année. Tu ne dois pas faire l'erreur. La course est encore longue. La course est encore longue. Il y a encore du chemin à faire. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous tous, on est en train de courir. On est dans le stade. Mais le but, c'est qu'une personne doit gagner la course. Et j'ai dit que celui qui doit gagner, celui ou celle qui doit gagner la course, c'est toi qui dois gagner la course. Amen. Tu dois gagner, tu dois gagner. Tu dois arriver à destination. N'abandonne pas trop vite. Il se peut que tu avais pensé abandonner, peut-être à la fin de ce mois-ci. Dis-toi que il se peut que le jour où tu as abandonné, demain le Seigneur allait te bénir. Amen. Mais tu es parti trop vite. Quand tu es dans le stade, je me souviens que quand on allait courir, quand on faisait les 100 mètres ou les 1000 mètres à l'école, dis-toi qu'au fond de toi, ton but c'était d'arriver le premier. Même si tu étais 2e, 3e, 4e, le but c'est d'arriver à destination. Et des fois tu rentres en toi et tu te dis que même si j'ai mal aux jambes, même si j'ai mal aux pieds, même si j'ai mal dans mes pensées, même si j'ai mal dans mon corps, tu dois donner toute la force qui te reste pour arriver. Oh yes, amen. Amen. Même si tu as mal, continue de courir. Parce que tu dois arriver à destination. Et des fois dans la vie chrétienne, c'est ce qui se passe. Des fois on a mal. Des fois il y a des choses qui font mal des fois.
de fois tu te dis, mais est-ce que Dieu ne voit pas que je suis en train de souffrir? Oui, Dieu voit. Dieu voit. Est-ce que Dieu ne voit pas que je suis malade? Oui, Dieu voit que tu es malade. Est-ce que Dieu ne voit pas que j'ai tel besoin? Mais Dieu voit. Mais tu dois te maintenir. Même si tu as mal, tu dois tenir bon pour arriver à destination. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui veut que tu abandonnes. C'est Satan. Lui et ses petits démons qui ont été projetés sur la terre. Et c'est pour ça que la Bible dit que il a été précipité sur la terre animé d'une grande colère. Mais le gars n'est pas venu en souriant. Il n'est pas venu en souriant. Il n'est pas descendu en souriant. La Bible dit que c'est animé d'une grande colère qu'il est descendu. Animé d'une grande colère. Donc toi tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas faire l'erreur de te dire non, je suis fatigué. Je vais me laisser achever par l'ennemi. Non. Tu dois refuser. Tu dois refuser catégoriquement de sortir de la course. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que Dieu nous demande d'être fidèles à lui. Amen. On doit être fidèle à Dieu. Quoi qu'il arrive, on doit être fidèle à Dieu. On ne peut pas être plus fidèle à notre patron qu'à Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que on n'est pas équilibré. Si on est plus fidèle à notre patron qu'à Dieu, c'est que quelque part, il y a un décalage. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez que si un jour vous arrivez ici et que vous ne voyez pas le pasteur arriver, 12h30 il n'est pas là, 13h il n'est pas là, 14h vous ne le voyez pas, vous allez vous dire mais le pasteur il nous enseigne des choses mais lui-même il n'est pas fidèle à ce qu'il dit. On doit être fidèle à Dieu. Quoi qu'il arrive. Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la course est individuelle et personnelle. C'est vrai que dans le stade, on sera plusieurs à courir. Mais dis-toi que la force de l'autre, ce n'est pas ta force. Le courage de l'autre, ce n'est pas ton courage à toi. Chacun court pour soi-même. Chacun fait un effort pour soi-même. Il faut que nous voyions Jésus d'une autre manière. Jusque-là, si nous l'avons pris juste pour le petit enfant qu'on nous met dans la crèche à chaque fin d'année, on doit le voir autrement. On doit le considérer autrement. Amen. Amen. On doit le voir tel qu'il est. Et non pas juste comme un petit enfant qu'on met là dans une crèche et on se dit, non, là c'est Jésus. Jésus est au-delà de ça. Il est au-delà de ça. Amen. Amen. Donc, soyons fidèles à Dieu. Matthieu 25, 23. Matthieu 25, au verset 23. La Bible dit, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Vous savez, la fidélité envers Dieu
notre fidélité envers Dieu doit être plus grande que notre fidélité envers notre patron. Ou même envers notre conjoint, ou nos conjoints, nos maris, ou nos femmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si je ne suis pas, ou si je n'étais pas fidèle à madame, il se peut qu'il y ait longtemps qu'elle serait déjà partie. Amen. Amen. Je ne peux pas, par exemple, aujourd'hui, dormir à la maison une semaine, et une semaine, je dors ailleurs. Ça ne va pas le faire. C'est que je ne suis pas fidèle. Alléluia. Amen. Nous devons être fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. J'ai dit que nous avons été conduits ici parce que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et la mission est dans ce passage. La Bible dit quoi? Que c'est bien bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Et le fait que tu as été fidèle en peu de choses, Dieu va te confier de plus grandes responsabilités. Dieu va te confier de plus grandes choses à faire. Parce que tu as été fidèle. La fidélité paye. Amen. Au travail, la fidélité paye. Amen. Dis-toi qu'au travail, si tu es absent tous les jours, tu n'es pas là lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, dis-toi qu'assurément, ton patron va finir par te virer. Amen. Surtout si tu n'as pas de motif. Et non seulement même si tu as le motif, mais ton motif doit peser. C'est pour ça qu'on demande des attestations ou des arrêts maladie pour prouver que ce que tu dis, c'est la vérité. Donc nous devons être fidèles à Dieu quoi qu'il arrive. On doit être fidèles. Alléluia. Amen. La fidélité maintient les relations. Elle maintient les relations, la fidélité. Quand tu es fidèle. Amen. Amen. Donc, quand on essaye de voir la chose et que, au moment où je suis en train de parler et qu'on se dit que, quand je regarde l'équilibre entre la manière dont je suis fidèle à mon patron, est-ce que je suis aussi fidèle à Dieu que je suis fidèle à mon patron? Je n'ai pas dit de ne plus aller au travail, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que on doit voir la différence entre notre fidélité avec Dieu et notre fidélité avec notre patron. Amen. 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 Moi je dis ici et je le redis que je ne peux pas être plus fidèle à mon épouse qu'à Dieu lui-même. Sinon il y aura un décalage. Ça ne va pas le faire. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. On doit se dire que, premièrement, c'est Dieu qui me donne la vie. C'est Dieu qui me fait vivre. C'est Dieu qui fait chacun d'entre nous ici vivre. Si on est en vie ce matin, c'est parce que Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui d'être en vie, chacun d'entre nous. Personne n'a décidé par soi-même et de se lever et de se dire, bon, aujourd'hui, je vis parce que j'ai décidé de vivre. On vit parce que Dieu est fidèle envers nous. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle. La fidélité, je le répète, maintient les relations. Parce qu'on est fidèle. Fidèle envers Dieu. C'est bien bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je vais te confier de plus grandes choses. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on commence d'abord à nous occuper de petites choses qu'il nous a données à faire. Alléluia. Amen. Et qui croit que Dieu nous a donné des choses à faire? Amen. Moi je crois que Dieu nous a donné des choses à faire. La Bible dit dans Ésaïe 60 au verset 22
La Bible dit que le plus petit deviendra un millier. Ça, c'est ce que la Bible dit. Le plus petit deviendra un millier. Amen. Amen. La Bible parle ici dans ce passage que nous avons vu. La Bible nous parle de serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui se met au service d'une autre personne. Alléluia. Amen. Quand un militaire décide d'être militaire, c'est qu'il a accepté de servir la France. C'est qu'il a accepté de servir son pays. Alléluia. Amen. Ça, c'est un serviteur. Amen. Amen. Et la Bible nous appelle quoi? Comment? La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassade dans un pays représente notre pays dans un autre pays. C'est bien ça? Amen. Un ambassade dans un pays. Une ambassade. Ok, une ambassade, une ambassade. Une ambassade représente un pays dans un autre pays. Oui, c'est ça. C'est bien ça? Oui, amen. Donc, nous sommes là pour représenter le royaume des cieux. Amen. Dans ce monde. Et la Bible dit dans le psaume 115, la Bible dit quoi? La terre, Dieu est au ciel. Et la Bible dit qu'il a donné la terre aux hommes. Il les a donnés. Il a donné la terre aux hommes. Est-ce que vous n'avez pas vu que les hommes font ce qu'ils veulent sur la terre? Ils font ce qu'ils veulent sur la terre, les hommes. Ils font tellement de choses qu'ils font même des choses qu'ils ne doivent pas faire. Alléluia. Amen. Tu as l'impression des fois que certaines personnes se sont donné la vie à eux-mêmes. Ils se suffisent à eux-mêmes. Des fois, pourquoi? Parce qu'ils ont un peu d'argent. Alléluia. Amen. 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 Des fois, tu as même l'impression que certaines personnes, où la Bible dit que Dieu créa, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Tu as l'impression que certaines personnes, ils étaient là avec leur hache, ils étaient là avec leur pelle, ils étaient là avec leurs outils de maçonnerie pour pouvoir aider Dieu à façonner la terre. Alors que c'est faux. Donc l'homme fait ce qu'il veut sur la terre. Et il fait comme il veut. Alors que la Bible dit que, dans Matthieu 6, la Bible dit que quand nous prions, nous devons dire quoi? Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, est-ce que vous pensez qu'au ciel, il y a des mauvaises choses? Non. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de haine. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là que nous avons. Il n'y a pas de guerre. Au ciel, si la Bible dit que nous devons prier pour que la volonté de Dieu au ciel puisse se faire sur la terre, c'est que au ciel, il n'y a que des bonnes choses. Amen. Il n'y a que des bonnes choses au ciel. Amen. Amen. Donc nous devons prier pour que la volonté de Dieu puisse se faire dans nos vies. Et pas la volonté des hommes. Amen. Pas la volonté d'une personne. Amen. Amen. Donc, un serviteur est là pour représenter son pays. Un ambassadeur, une ambassade. On doit représenter Jésus là où nous sommes. Donc Jésus nous a confié cette église, ou peut-être, toi tu penses qu'elle est petite, mais aux yeux de Dieu c'est une grande église. Amen. Parce que Dieu ne voit pas cette église comme nous voyons l'église. Pendant que toi tu vois ce qui se passe aujourd'hui, mais Dieu a déjà vu ce qui se passera le 31 décembre. Amen. Dieu a déjà visé loin. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu as encore une vision pour l'église, pour la fin de ce mois, Dieu a déjà une vision pour l'église pour l'année prochaine. Amen. À la même période. Amen. Yes. Pendant que tu vois autre chose, Dieu lui voit autre chose.
Donc la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc tu dois utiliser ta foi pour voir dans le futur. Tu dois utiliser ta foi pour voir ce qui arrive. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu met à cœur de faire quelque chose ou qu'il nous dit de faire quelque chose, c'est qu'il sait d'avance ce qui va se passer. Il sait d'avance ce qui va arriver. Et j'ai dit ici un jour que il faut que nous puissions aller dehors et que nous puissions aller évangéliser. Parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Et un serviteur fidèle, quelqu'un de fidèle, s'il a compris Matthieu 28, 19 à 20, vous allez voir que Dieu va te dire que c'est bien bon, fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui on galère pour avoir un bon son quand on arrive ici avec des instruments où on sait où on est dans la joie? Alléluia. On galère pourquoi? Parce que on n'est pas sorti pour croiser la personne qui va jouer la guitare. On n'est pas sorti pour croiser la personne qui doit jouer la batterie. On n'est pas sorti pour croiser un deuxième pianiste. Amen. Pour que le dimanche, on n'ait pas à être là, à regarder les autres, à se dire non, la musique n'est pas comme d'habitude. On doit évangéliser. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est vrai que peut-être certains vont trouver que peut-être que le pasteur en fait trop. Mais je suis désolé, on est obligé d'évangéliser. C'est le seul job, c'est le seul travail que Jésus nous a donné. Amen. Et il ne nous a pas donné deux. C'est une des seules responsabilités qu'il nous a données. C'est d'aller évangéliser. Amen. Et ça, c'est la mission de chacun d'entre nous. C'est la mission d'un serviteur de Dieu. Amen. Amen. C'est bien bon, fidèle serviteur. Alléluia. Amen. Et pour cela, Dieu nous a donné à chacun des talents. Dieu a donné un talent à chacun. Mis à part le fait que tu sais cuisiner, mis à part le fait que tu sais peut-être faire de la couture ou faire les cheveux, mis à part le fait que peut-être tu sais faire des gâteaux, dis-toi que Dieu t'a donné, Dieu a mis quelque chose dans tes mains. Dieu t'a donné un don. Tu es appelé à faire quelque chose dans le monde spirituel. Tu es appelé à faire quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire quelque chose. Amen. Amen. Nous avons une mission. Éphésiens 4 au verset 10 à 12. La Bible dit, dans Éphésiens 4 au verset 10 à 12, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Dis-toi que là tu es placé quelque part. Tu es peut-être appelé à être un apôtre de Jésus-Christ pour les nations. Tu es peut-être appelé à être pasteur. Tu es peut-être appelé à être un évangéliste. Amen. Amen. Tu es appelé à faire quelque chose pour Dieu. Et tu es placé quelque part. Dans ces dons-là que Dieu a donné à chacun, tu es quelque part. Et la Bible dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. C'est pour l'édification du corps de Christ. Donc chacun d'entre nous, tant que nous n'allons pas essayer de voir quelle est la chose pour laquelle Dieu m'a appelé,
C'est quand tu vas essayer par exemple de faire un gâteau que tu vas savoir si tu as la capacité de faire un gâteau ou pas. Amen. Amen. Tant que tu n'essayes pas, tu ne vas pas voir si ça fonctionne. Il faut essayer. Tant que tu n'as pas essayé de prêcher la parole de Dieu à une personne, tu ne vas pas savoir si tu sais le faire. La Bible dit dans Romains 10 que comment y aura-t-il des prédicateurs si personne ne prêche? Si personne ne décide d'annoncer la parole de Dieu, comment cela va se faire? Ça ne va pas se faire. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et se dise non, Seigneur, me voici. Envoie-moi, je suis prêt. Il faut que quelqu'un le fasse. Nous avons été sauvés pour sauver. Amen. Nous avons été sauvés pour sauver. Et dites-vous que pendant que nous avons été sauvés pour sauver, c'est comme si on se dit que là nous sommes dans le royaume des cieux et là nous qui sommes sauvés, nous sommes en train de regarder les autres à l'extérieur et on voit comment Satan est en train de maltraiter les autres à l'extérieur. On voit comment Satan est en train actuellement de courir derrière la vie d'une personne pour pouvoir prendre la vie de la personne. Parce qu'on se dit qu'on est dans le dôme spirituel. On est dans le royaume des cieux. Donc du coup, c'est comme si on est sauvé et on est en train d'admirer les autres dans les ténèbres en train de souffrir. Et on se dit que tant que moi je suis sauvé, les autres c'est pas un problème. Tant que moi j'ai la vie éternelle, mes enfants c'est pas un problème. Tant que moi j'ai la vie éternelle, mes parents c'est pas un problème. Tant que moi j'ai la vie éternelle, mes collègues de travail c'est pas un problème. Ça c'est l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Parce qu'on se dit que nous on est déjà sauvés. Donc j'ai pas besoin de faire ce que la parole me dit de faire. Parce que moi j'ai été sauvé. J'ai été sauvé parce que Jésus s'est sacrifié pour moi. Donc les autres c'est pas mon problème. Je suis derrière la vitrine spirituelle, là où Jésus me protège. J'ai tout simplement à contempler, pas contempler, mais à regarder les autres souffrir. Amen. Dans les bâtiments dans lesquels nous habitons, pendant qu'on est là, on est sauvé. Il y a peut-être une femme qui se fait tabasser tous les jours par son mari. Il y a peut-être un voisin qui attend tout simplement que tu puisses juste faire ce que la Bible dit ici. Les autres comme évangélistes. Peut-être que tu es appelé à être un évangéliste. Mais tant que tu ne vas pas à l'extérieur, là où Satan est en train de pourchasser quelqu'un, où la Bible dit que le diable rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Un lion, c'est pas une petite bête. Et la Bible dit c'est comme un lion. Ça veut dire que il est plus méchant que le lion. Amen. Donc nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. Amen. C'est toi que Dieu a choisi. Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. Dis à une deuxième personne, Dieu t'a choisi. Alléluia. Romains 12 au verset 4 dit: car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère,
que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. Vous savez, chacun a sa fonction. La Bible dit que nous sommes tous membres et chacun dans le corps a une fonction. C'est pour ça que vous allez voir que la tête a sa fonction, les oreilles servent à quelque chose, les mains servent à quelque chose, les pieds servent à quelque chose. Chacun est utile dans le corps de Christ. Amen. Chacun est utile. Amen. Amen. C'est pour ça que le corps est appelé corps. Parce que c'est toute une série de choses qui fait un. Et c'est pareil. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Et le corps de Jésus ici, nous sommes l'époux. Jésus reviendra, mais il ne viendra pas chercher les chaises, ni le bâtiment. S'il n'y a personne assis, ben, il n'y a pas d'église. Jésus ne peut pas venir pour chercher les chaises. Ce n'est pas possible. Ce qui viendra chercher, c'est le corps. Et le corps, c'est nous qui formons le corps. Amen. C'est ça qui l'intéresse. Amen. Amen. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent sauver. Chacun a un don différent. Chacun sert à quelque chose. Il y a des choses que nous devons faire. C'est à nous de le faire. Les anges ont leur fonction. Nous avons quelque chose à faire. Il y a des choses que les anges ne vont pas faire à notre place. Amen. Amen. Eux, ils sont là pour agir dans le monde spirituel. Nous sommes là pour agir dans le monde physique. Amen. Et vous allez voir que la Bible dit que nous avons en nous le Saint-Esprit. Galates 2:20. C'est ce que la Bible dit. Et vous allez voir que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc si tu veux que le Saint-Esprit puisse convaincre au travers de toi, ben, il faut que tu essaies un jour de parler de Jésus à une personne. Parce que si tu ne le fais pas, au travers de toi où habite le Saint-Esprit, il ne pourra pas avoir l'occasion de convaincre une personne. Il faut que tu t'approches d'une personne. Pendant que le Saint-Esprit est en toi, il faut que tu t'approches d'une personne pour que le Saint-Esprit puisse convaincre. Alléluia. Amen. C'est en le faisant que le Saint-Esprit va convaincre. Amen. Amen. Donc, ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Amen. Vraiment, ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Ce n'est pas mon œuvre. Jérémie 48:10 dit quoi? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence, où on néglige les choses de Dieu, où on prend à la légère les choses de Dieu, où on ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. On doit prendre au sérieux les choses de Dieu, comme si c'était notre propre chose. De la même manière que quand nous faisons quelque chose pour nous-mêmes, nous voulons que ça soit bien, bien fait. Nous voulons que ça soit parfait. Le jour où tu auras les moyens de te construire une grande maison, tu voudras que ta maison soit parfaite, bien construite, avec un toit, avec un plafond. Une fois que tu auras fini de la construire, tu vas voir que tu vas vouloir bien l'aménager. Chaque chose doit être à sa place. Parce que tu ne négliges pas ce que tu as. Et c'est de cette même façon qu'on ne doit pas négliger les choses de Dieu. On ne doit pas prendre à la légère les choses de Dieu. Mais on parle de Dieu là. On est en train de parler de Dieu, pas de n'importe qui. Amen. Amen. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence.
Amen. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Et l'exemple que je reprends encore, c'est que quand on travaille dans une entreprise et que même quand toi-même tu vas créer une entreprise et que tu prends 2-3 employés, personnes pour travailler avec toi, et que ces personnes-là vont faire avec négligence le travail que tu as, l'entreprise risque de faire faillite. Assurément, l'entreprise va faire faillite. Parce que tous les mois, il faut que tu payes ces personnes-là. Imagine, tu es dans la construction de maisons et que tu as des contrats pour faire 3 maisons. Et que dans les 3 maisons, il n'y a qu'une seule qui est bien faite. Les 2 autres sont à casser et à refaire. Tu es en train de perdre de l'argent. Et assurément, ton entreprise va faire faillite. Et avec Dieu, dans sa maison, c'est la même chose. On doit bien faire les choses de Dieu. Amen. On doit bien faire les choses de Dieu. On ne doit pas les faire avec négligence. Amen. Amen. Si on ne fait pas notre propre chose avec négligence, on ne doit pas faire les choses de Dieu avec négligence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nul ne peut servir de maître. Personne ne peut servir de maître. Alléluia. Amen. Nous avons un choix à faire. Servir Dieu ou servir quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Josué 24 au verset 15 à Josué 24 au verset 14 à 15. La Bible dit: maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servait vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je fais le choix de servir Dieu. Amen. Je ne veux pas servir Satan. Amen. Je ne veux pas servir quelqu'un d'autre que Dieu. Amen. Donc, si tous les matins je me lève pour aller travailler, pour aller servir un païen, je préfère servir Dieu mieux que ce que je fais au travail. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je préfère servir Dieu tous les jours comme si c'était le dernier. Parce que je sais pour qui je le fais. Je sais pour qui je travaille. Je sais que assurément il me récompensera quoi qu'il arrive. Même si je n'ai pas encore vu physiquement l'accomplissement de tout ce que j'ai demandé à Dieu jusque-là, je sais qu'assurément il répondra physiquement un jour à tout ce que j'ai demandé. Amen. Je vais voir ces choses-là s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que tu dois faire. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Amen. Amen. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Quand ton Père confie une responsabilité à son enfant, vous allez voir que si l'enfant ne fait pas ce que papa lui dit de faire, vous allez voir que papa, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Parce qu'il a donné une instruction, il a dit de faire quelque chose, et nous refusons de faire ce que Dieu dit de faire. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, Dieu parle encore. De la même manière qu'il a parlé hier, comme le dit Job 33, 14, Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Amen. Mais c'est nous-mêmes, nous devons faire attention à chaque fois que Dieu nous parle. Et qu'on est sûr que là, c'est Dieu qui nous a parlé. Alléluia. Amen. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père, comme l'a fait Jésus. Quand ses parents
était en train de le chercher. Dans Luc 2 au verset 48 à 49. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il devait premièrement s'occuper des affaires de son père. Parce que les affaires de son père étaient plus importantes que le fait qu'ils étaient en train de le chercher. Pour aller faire quoi? Amen. Amen. Nous devons nous occuper des affaires de notre papa. Et il sera content que nous puissions faire ce qu'il nous dit de faire. Amen. De la même manière que nous avons vécu avec papa à la maison et qui nous disait de faire des choses, ou on allait faire ce qu'il nous disait de faire, nous voyons à chaque fois que quand nous avons fait ce que papa nous dit de faire, il était dans la joie. Il était content parce que nous avions fait ce qu'il nous avait dit de faire. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous mettre au service de Dieu. Amen. Amen. Et servir Dieu seul. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui doit nous pousser à vraiment servir Dieu. C'est l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu. Quand on est amoureux de Dieu, quand on est vraiment amoureux, quand je dis amoureux, c'est amoureux de Dieu à un point où rien ne peut nous stopper. Rien ne peut nous arrêter. Même si ton conjoint t'appelle et te dit, aujourd'hui c'est dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? Il fait beau. Est-ce qu'on va à la plage? Tu lui dis non, non, non. Chouchou, bébé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va d'abord aller servir Dieu. Amen. Avant d'aller à la plage. Oh yes. Amen. C'est d'abord Dieu. Chouchou, t'as entendu? C'est d'abord Jésus. Jésus passe en premier plan. Amen. Quand tu es amoureux de Jésus, quoi qu'il arrive, même si on te dit que Jésus n'est pas vrai, c'est pas la vérité, et que toi tu as ta vérité en toi, quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh yes. Écoute-moi, si un matin je me lève et que mon épouse me dit, écoute, chouchou, aujourd'hui je ne vais pas aller à l'église. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je vais aller adorer mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est chacun pour soi. Amen. Yes. Et Dieu pour tous. Amen. 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 Quand tu es amoureux de Jésus, tous les matins, tu dois être le premier à arriver ici, en courant, comme si tu allais prendre Jésus dans tes bras. Amen. Mais Yes. quand tu n'as pas cette image-là, tu prends les choses à la légère. Non, là-bas, c'est encore le monsieur là avec les lunettes que je vais aller voir aujourd'hui. Non, le monsieur là, à chaque fois avec ces messages-là, non, il nous fatigue tous les jours, il faut qu'on aille évangéliser. Non, 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 non. Ah, le monsieur là, non. Mais quand tu es amoureux de Jésus, le monsieur là, quand tu viens ici, tu ne le vois pas. Tu vois une autre personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es amoureux de Jésus, tu es le premier arrivé ici. Oh pasteur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que je peux t'aider? Je peux t'aider à monter le matériel. Hein? Parce qu'on sait que c'est pas pour quelqu'un qu'on le fait. Amen. On le fait pour Jésus. Oh yes. Amen. Preach. Quand il y a l'amour de Jésus en toi, hein, l'amour de Jésus doit te pousser pour aller vers les autres. Amen. Ça doit te pousser à aller vers les autres. Amen. L'amour de Jésus doit te pousser à évangéliser. Amen. L'amour de Jésus. Amen. Amen. L'amour, c'est une personne. Et cette personne-là, tu dois devenir cette personne-là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne peut pas venir habiter en nous et nous ne faisons pas ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Quand on ne fait
pas ce que Jésus dit de faire, c'est qu'on se contente de rester entre nous. On se contente du petit nombre que nous sommes. On se manifeste de l'amour entre nous. On se dit, ok, d'accord, c'est déjà bon. Parce qu'on est sauvé. Alors que dehors, il y a des vraies personnes qui sont en train de souffrir. Des personnes qui sont en train de souffrir de tellement de choses. Est-ce que vous savez que la porte là, il suffit que une personne qui est malade rentre dans la présence de Dieu et la personne est guérie. Amen. Amen. Des fois, vous n'allez pas voir la guérison physique tout de suite. Mais dites-vous que dans le monde spirituel, les choses sont déjà faites. Amen. Il faut tout simplement que la personne se maintienne dans la présence de Dieu. Et tu vas voir que quelques mois après, il y aura des témoignages. Amen. La personne va commencer à témoigner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai vu que telle chose s'est passée. Telle chose s'est produite. Tout ça parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu peut faire des choses formidables. Parce que la présence de Dieu, elle ne se voit pas physiquement. Ce n'est pas quelque chose que tu vois à l'œil nu. Alléluia. Amen. Une église où Dieu réside dedans, ce n'est pas une église où il y a du bruit. Ce n'est pas une église où... Ce n'est pas parce que tu vois une grande église que ça veut dire que absolument il n'y a que là-bas que Dieu réside. Il n'y a pas que là-bas. Parce que la Bible dit dans le livre de Samuel qu'il y avait un grand vent, il y avait un grand tonnerre, mais l'Éternel n'était pas dedans. L'Éternel n'était pas dedans. L'Éternel n'était pas là parce qu'il y avait un grand vent. L'Éternel n'était pas là parce qu'il y avait une tempête. La Bible dit que c'est le vent, c'est dans le vent doux et léger. Yes. Amen. C'est là que l'Éternel était. Oh yes. Amen. Et j'ai bien aimé ce passage du pasteur Sanogo que j'ai écouté. Le pasteur disait quoi? Il disait que quand il y a un cortège présidentiel, la première voiture qui est devant, elle fait du bruit. Mais ce n'est pas dans la première voiture que le président se trouve. C'est ça. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a du bruit que vous allez trouver le président dans cette voiture. C'est ça. C'est ce qu'il disait. Amen. 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 Même dans la deuxième voiture, vous allez voir qu'il y aura des hommes debout à la fenêtre, peut-être avec des armes. Vous allez penser que parce que cette voiture est armée, le président est dedans. Le président n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce qu'il y a du bruit que absolument ou forcément c'est là que Dieu réside. Alléluia. Amen. Le président est dans la voiture qui est plus calme. Amen. Où il n'y a pas de bruit. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc dis-toi que là où tu es, là où Dieu t'a mis, là où Dieu t'a positionné, là où Dieu t'a conduit, il sait pourquoi il t'a conduit ici. Amen. Écoute-moi, tu ne peux pas habiter un an dans la ville de Nantes et tu te dis que non, là j'ai assez habité dans la ville de Nantes, je vais habiter dans la ville de Vannes. Tu vas faire un an à Vannes, tu te dis non, là je ne peux plus habiter à Vannes, il faut que j'aille maintenant dans la ville de Rennes. Tu vas faire encore là-bas un an, tu vas aller à Lyon, tu vas dire non là, un an à Lyon, non là c'est bon, je vais aller en Guyane. De Guyane tu te dis non, ici il y a trop de métissage. Non. Je vais aller au Suriname. Combien de temps tu pourras faire cela? Amen. Amen. Il y a un temps où tu dois te poser et laisser Dieu te façonner. Amen. Et laisser Dieu diriger ta vie. Amen. Parce que quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est toi-même qui diriges ta vie. Et quand toi-même tu diriges ta vie, tu ne sais même pas où aller. C'est pour ça que vous allez voir que aujourd'hui, je suis dans l'église Ruas. Demain, je vais aller peut-être là-bas dans l'église Nouvelle Vie ou peut-être dans... Ça, c'est pas posé. Il faut que tu te poses quelque part
Et Dieu va venir et il va faire ce qu'il doit faire en toi. Alléluia. Amen. Et des fois, j'ai dit au GR que, des fois, à cause de notre impatience, Dieu n'arrive pas à faire dans nos vies ce qu'il doit faire. Parce qu'on est impatient. On veut que les choses se fassent tout de suite. On veut que les choses se fassent maintenant. Alléluia. Amen. Quand on retire le plat pour manger la nourriture, on doit le mettre dans le micro-ondes pour que le micro-ondes fasse le travail tout de suite. Parce qu'on ne peut pas attendre. Donc, à cause de notre impatience, des fois, nous allons faire des choses que nous ne devons pas faire. Et même des fois, nous allons faire des choses que Dieu ne nous a pas dit de faire. Ou que Dieu ne voulait pas que nous puissions faire. Parce qu'on est impatient. On veut que les choses se fassent tout de suite. Des fois, avec Dieu, on doit être patient. On doit être patient. Tu ne peux pas arriver à Dieu aujourd'hui et Dieu va te changer aujourd'hui tout de suite. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. Mais des fois, on doit être patient. Habakkuk 2 dit que si la prophétie tarde, attends-la. Amen. Il se peut que le jour où tu as bougé, l'accomplissement de la prophétie est passé à côté de toi. Et tu as loupé la prophétie. Alors que la prophétie était pour toi. Et j'ai dit que tu as abandonné le 29 alors que la bénédiction devait arriver le 31. Tu es passé à côté de la bénédiction. Donc si la prophétie tarde, attends-la. Ce n'est pas le pasteur qui va l'accomplir. Ce n'est pas le voisin qui va l'accomplir. Ce n'est pas ton ami qui va l'accomplir. Si la prophétie tarde, attends tout simplement là où tu es, ne bouge pas. Amen. Elle va certainement s'accomplir. Elle va certainement se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. À cause de notre impatience, nous passons à côté de certaines choses. Alléluia. Amen. Je te dis, tu dois avoir une vision dans la vie. Tu dois avoir une vision. Une vision pour ta vie. Une vision pour la vie de tes enfants. Une vision pour ton entreprise, si tu en as une. Une vision pour cette église. Tu dois avoir une vision. La Bible dit dans Luc 14 que un homme, avant de bâtir, il fait des calculs. Il va faire des calculs. Il va faire des calculs pour savoir si ce qu'il est en train de bâtir, il pourra arriver jusqu'à la fin. On doit faire des calculs. Tu dois avoir une vision. La vision va t'emmener quelque part. Si tu n'as pas de vision, ben, tu vas te lever tous les jours et c'est là que tu vas réfléchir de ce que tu vas faire. Alors que tu peux avoir une vision pour cette année. Dieu, voici ma vie, voici la vision. La Bible dit que un peuple qui n'a pas de vision est sans frein. Et quand tu n'as pas de frein, ben, dis-toi que tu peux faire un accident. Amen. Amen. On doit diriger, conduire nos vies quelque part. Amen. Laissons Dieu nous façonner. Laissons Dieu nous façonner. Des fois, ce n'est pas facile de faire certaines choses. Quand on essaye de les faire par nous-mêmes, ce n'est pas facile. Mais quand on laisse Dieu les faire, vous allez voir que c'est facile. Amen. Parce que Dieu peut tout. Même là où l'homme ne peut pas, c'est là que Dieu veut agir. C'est là que Dieu veut te montrer que avec moi, c'est possible. Amen. Amen. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu. Marchons avec la crainte de Dieu. Ésaïe 11 nous parle des différentes facettes de Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel. Marchons avec la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur de Dieu au point où aller se cacher. Non.
c'est vraiment quand il faut respecter les choses divines, respecter les choses de Dieu, on doit les respecter. Alléluia. Ne faisons pas les choses de Dieu avec négligence. On ne le fait pas pour le pasteur. Amen. J'ai dit que quand tu viens ici, oublie le pasteur, oublie le monsieur avec les lunettes, oublie le pasteur avec son crâne rasé qui nous fatigue tous les jours. Oublie-le et fixe tes regards sur Jésus. Amen. En fixant tes regards sur Jésus, mais tu ne vas pas t'égarer. C'est impossible. Tu ne vas pas t'égarer. Parce que tu sais qui est la personne que tu viens rencontrer. Tu sais qui est la personne qui t'attend à l'église tous les dimanches. Alléluia. Ne donnons pas accès au diable. Ne laissons pas le diable prendre le dessus sur nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs. Laissons toute la place à Dieu, la place qui lui est due. C'est ce que nous devons faire. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons être zélés pour Dieu. Nous devons être zélés pour Dieu. Et être zélé pour Dieu, c'est faire les choses pour Dieu comme si on était fou de Dieu. Comme si on était fou de Dieu. On n'a plus de frein. C'est ce que nous devons faire. On doit être zélé. Faire les choses pour Dieu avec joie, avec amour, avec patience. Comme si on le faisait pour nous-mêmes. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus était venu sur terre et il était venu servir les autres. Amen. Amen. Il était venu servir les autres. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 15 au verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Deutéronome 28 au verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Voilà un des points que nous devons traiter, chacun d'entre nous. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices que nous faisons. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu au travers d'un homme de Dieu, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui. Obéir à Dieu. Et vous allez voir que Moïse, à chaque fois que Moïse montait sur la montagne, il redescendait avec quelque chose pour le peuple. Alléluia. Jusqu'au jour où le peuple s'est dit, bon, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire notre propre Dieu, parce que on ne va plus obéir à Moïse et à son Dieu. Alléluia. Amen. Faisons-nous notre Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir que ils ont façonné le veau d'or. Alléluia. Donc nous devons obéir à Dieu. Obéir à toutes les instructions du Seigneur. C'est ce que nous devons faire. L'obéissance paye. Amen. L'obéissance à Dieu récompense. Alléluia. Ça, c'est ce que nous devons faire. Nous devons obéir à Dieu. En obéissant à Dieu, on n'obéit pas à un homme. On n'obéit pas à une personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Soyons obéissants à Dieu et non aux hommes. En obéissant à Dieu, la Bible nous dit par la suite,
dans Deutéronome 28 que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Seulement si tu obéis. Donc soyons obéissants à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous désobéissons automatiquement à Dieu. Amen. Amen. Nous désobéissons à Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant. Dis à une deuxième personne, à Jésus. Sois obéissant à Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, avant de passer le micro à la personne qui va continuer par la suite, j'aimerais vraiment nous encourager. Vraiment, j'encourage tout le monde. Il faut vraiment qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut vraiment qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais comme j'ai terminé avec le passage de Deutéronome 28, il faut qu'on soit obéissant à la parole de Dieu. Être obéissant à la parole de Dieu, ce n'est pas être obéissant à un homme. C'est à Dieu lui-même. Amen. Donc si nous faisons confiance à Dieu et que nous croyons que Dieu nous a sauvés, faisons en sorte que les personnes qui ne sont pas sauvées, qu'ils soient sauvées. Amen. La Bible dit que Jésus est venu, mais il n'était pas venu pour les personnes qui se portaient bien. Parce que si tu te portes bien, ça veut dire que tu n'as pas de soucis. Ça veut dire que tu n'es pas malade. Ça veut dire que tu n'as pas de besoin. Ça veut dire que quels que soient les besoins, tu es déjà bien. Comme cet homme dans ce jeune homme riche qui avait refusé d'abandonner tous ses biens pour suivre Jésus. Ça veut dire que lui, il était déjà bien. Il n'avait pas de besoin. Amen. Amen. Donc, si nous avons des besoins, vraiment faisons confiance à Dieu. Servir Dieu. Je pense que sur la terre, c'est l'une des choses qui va faire en sorte que Dieu nous récompense. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et servir Dieu, c'est une des manières qui fera que Dieu te rémunère. Amen. Parce qu'une fois que tu le cherches, comme la Bible dit dans Matthieu 6, 33, la Bible dit de chercher premièrement le royaume. Une fois que tu as cherché Dieu et que tu as trouvé Dieu, une fois que tu trouves Dieu, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Sinon, ça ne sert à rien de chercher Dieu. Alléluia. Amen. On ne cherche pas Dieu que pour nos intérêts. On ne cherche pas Dieu que pour que Dieu puisse accomplir ou réaliser nos prières. On cherche Dieu parce qu'on sait que, assurément, nous avons besoin de lui tout le temps que nous passions ici sur la terre. Amen. 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 La Bible dit que notre combat, c'est pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les personnes qui ne sont pas sauvées, nous devons faire le nécessaire. On doit courir dehors et nous dire non. Là, Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux tout simplement être un serviteur. Et un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle que, là, j'ai entendu ta parole. Dès que je sors d'ici, je fais ce que ta parole me dit de faire. Et je ne retire pas de ton cœur ce que ta parole me dit de faire. Parce que c'est en sortant d'ici que vous allez voir que tout le monde va passer à autre chose. Et c'est ce que nous faisons tous. Même moi en tant que pasteur. Parce que on ne voit pas Jésus tel qu'il est. Ou pour qui il est. C'est comme si on prend du coca et on le dilue avec de l'eau. C'est ce qu'on fait avec Jésus. On se dit que Jésus n'est pas assez pur. On doit le diluer. Amen. Alléluia. On ne doit pas diluer Jésus. On doit le garder tel qu'il est. Amen. Pour ce qu'il est
et pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Personne d'autre ne peut nous donner la vie. Personne. Vous savez, personne ne connaît ce qui arrivera demain. Personne. Personne ne sait ce qui arrivera à la fin de l'année. Personne. C'est vrai que vous allez me dire que oui, il y a des prophètes qui vont prophétiser, mais je te dis encore une fois, personne ne sait ce qui arrivera demain. S'ils avaient la capacité de vraiment, je ne dis pas que, je ne suis pas en train de vous dire de mettre en doute les paroles d'un prophète, c'est pas ce que je dis. Un prophète prophétise et dit des vraies choses. Alléluia. Mais si celui qui a la capacité de te donner et de te dire ce qui arrivera demain, c'est Jésus. Amen. Donc, tant que nous ne savons pas ce qui arrive, attachons-nous à Dieu. Restons attachés à Dieu. Restons attachés à Dieu. Là où tu avais abandonné tes temps de prière, reprends tes temps de prière. Parce que quand tu abandonnes tes temps de prière, c'est comme si tu ne veux plus parler à Dieu. Peut-être que tu es fâché avec Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que tu lui as demandées qu'il ne t'a pas encore données. Dis-toi que Dieu reste Dieu. Dieu ne bouge pas de là où il est. C'est nous qui bougeons. C'est nous qui refusons de lui parler. C'est nous qui, des fois, on fait la tête à Dieu. Mais Dieu ne bouge pas de là où il est. Il ne va jamais bouger. Alléluia. Même quand on l'abandonne, il ne nous abandonne pas. Amen. Amen. Donc faisons tout pour que nous puissions achever la course. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen.